bonsoir Amal. Bonsoir Nidia. Le coup d'envoi des quarts de finale, on le rappelle, c'est ce vendredi. Oui, première affiche à suivre, Mali-Sénégal à 16h, temps universel, ce sera à Tanger au stade Ibn Battuta, suivi du Cameroun qui affronte le Maroc, le pays hôte qui devra gérer la pression. Ça ne va pas être facile, ce sera à 19h à Rabat. Et samedi, la suite avec deux autres chocs. L'Algérie menée par Riyad Mahrez qui participe sûrement à sa dernière CAN joue contre le Nigeria de Victor Osimhen. Ce sera à 16h à Marrakech. Et puis les Super Eagles qui, après avoir menacé de boycotter cette rencontre, vont recevoir leur prime de la CAN. Déclaration de la ministre d'État aux Finances du Nigeria. Et puis l'Égypte, les pharaons de Mossala vont tenter d'éliminer le champion en titre, la Côte d'Ivoire. Ce sera à 19h à Agadir. On vous fera bien évidemment vivre toutes ces rencontres sur TV5 Monde. Évidemment, et l'une des rencontres les plus attendues, ce sera sans doute, vous en parliez tout à l'heure, Maroc-Cameroun. Oui, le choc des Lions. Le pays hôte n'a pas le droit à l'erreur, vous le savez. Les Lions de l'Atlas peuvent compter sur Brahim Diaz, mais les Lions indomptables ont aussi leurs atouts avec Brian Mebo qui peut faire la différence. Damien Dubras et Olivier Marquis. Prendre la pause avec le trophée d'homme du match, Brahim Diaz commence à y être habitué. Déjà honoré lors du match d'ouverture face aux Comores, le joueur du Real Madrid l'a encore été dimanche. Son but face à la Tanzanie, son 4e dans la compétition, a propulsé le Maroc en quart de finale. En Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a jamais de match facile. C'est ma première CAN et c'est vraiment compliqué. Je suis très content d'avoir marqué à chaque match, mais le plus important, c'est d'être en quart. Pour sa première CAN, Diaz crève l'écran et porte les espoirs de tout un peuple pour aller plus loin. Je me sens comme à la maison. Je sens que les gens m'aiment vraiment. Alors, je veux tout donner sur le terrain. Tout est pour les supporters, pour notre peuple, le peuple marocain. Le joueur avec qui je suis le plus dur dans ce groupe, c'est Brahim. Parce que je sais ce qu'il peut nous donner. Il est dans les quotas des joueurs qui peuvent te faire gagner la CAN. Pour gagner une première CAN depuis 50 ans, le Maroc devra d'abord éliminer le Cameroun en quart de finale. Les Lions de l'Atlas sont favoris, mais attention aux briseurs de rêves. Les 5 fois où le Cameroun a gagné la CAN, c'était en éliminant le pays hôte. Tout ça pour dire que le Maroc bélec. Les Lions indomptables, en plein marasme avant la compétition, ont rendu sa fierté à un peuple qui se prend de nouveau à rêver. Tous ceux qui ont dit que le Cameroun allait flop, manifestez-vous tout de suite et présentez des excuses au continent. Si le Cameroun a l'occasion de niquer la fête, on n'hésitera pas à le faire. 3 victoires et un match nul face aux champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Le parcours est quasi parfait. Sans de nombreux cadres laissés au pays, certains se révèlent, comme Christian Kofané. 0 sélection avant la CAN, mais déjà 2 buts. Pendant que la star Brian Mebo, toujours muet, se sacrifie pour le collectif. Et j'ai une stat effrayante pour vous. Il n'y a aucun joueur dans la CAN qui a créé plus d'occasions que lui. 0 but. Mais c'est une CAN de patron pour moi. Les statistiques parlent en faveur du Maroc qui n'a plus perdu depuis 17 ans et 37 matchs à domicile face au Cameroun. Mais attention, à la CAN dans le duel des Lions, les indomptables n'ont jamais perdu face à ceux de l'Atlas. Et demain, Amal, on commence donc avec Mali-Sénégal. Oui, et cette question, les Maliens vont-ils rééditer leur performance après leur match héroïque contre la Tunisie? Écoutez la fierté de Seydou Keita de voir le Mali fort et courageux lors de son match précédent contre la Tunisie. Propos recueillis par Salahdine Guékou. Énormément de fierté, parce qu'on voyait comment ils se battaient et dès les cartons rouges, et tout de suite, on s'est dit waouh, ça va être très compliqué. On a vu la défaite, mais la façon dont ils se sont battus au fur et à mesure du temps, et on a vu les rapports de force s'inverser. Et la Tunisie commençait à paniquer un peu. Au même moment, on prenait un peu de confiance et on a pu tenir. Merci Amal, à bientôt. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité, excellente suite de programmes à vous tous. Demain, retrouvez Patrice Ferrus. Quant à moi, je vous dis à lundi.